Ça y est, nouvelle journée. Et on arrive. On a même droit à un joli soleil. C'est pas mal ça. Belle vue. Donc là on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc toujours avec le même bazar. Et puis on va reprendre le reste des tomates de la dernière fois. Donc nettoyer les tomates, finir cette pièce là. Idéalement, j'aimerais bien aussi attaquer la pièce qu'on a à côté là. Et puis après voir ce que je peux faire. Donc vous verrez bien au fur et à mesure. Bon bah ça y est, la première pièce. Toutes les tomates sont propres, disons-le. Je suis venu gratter ce qui pouvait être derrière. Bon, celle-ci c'est pas le meilleur exemple, mais voilà. Je suis venu gratter au mieux, qu'après ça soit plutôt propre, sans non plus être trop perfectionniste. Mais voilà, un bon 16 mètres carrés de fait. Plus qu'à attaquer la suite. On est parti. Donc là je vais vous montrer, mais je sais pas si vous voyez, on voit bien que ça s'est affaissé ici aussi. Donc ce que je vous disais, c'est que là, il y a le mur de fondation de la grande cave, et ici il y a le sous-bassement qu'on voyait plus dessous. Et de ce côté-là, on a l'autre cave, la plus petite des deux. Et du coup, on voit que là, ça a bougé. La dalle, elle s'est affaissée. Et du coup, on comprend pourquoi il y a tout qui est descendu. On le voit même, on le devine un peu ici aussi. On voit que c'est vide dessous. Que là, ça se tient et au milieu, ça s'est enfoncé. Donc on voit là où il y a les fondations qui n'ont pas bougé. Et là où le terrain, dans le temps, il s'est tassé. Avec les gonflements des argiles et tout ça. Allez, on est reparti. Donc là, on se retrouve dans la pièce où je viens de finir d'enlever les tomates, donc la deuxième pièce. Et je suis en train de me poser la question sur est-ce que je commencerai pas à tomber ce mur-ci et ce mur-ci. Donc comme ça, je peux profiter aussi d'avoir un espace plus grand et plus lumineux. Et puis voilà, hein, après je finirai les tomates en partie là-bas. Et dans tous les cas, après, dans le futur, en fait, il va y avoir donc la pièce du fond
cette pièce ici et la pièce de l'entrée où j'ai mis tout le bazar, qui vont faire en fait normalement une seule grande pièce qui sera entrée, séjour, salle à manger, cuisine. Et après garder du coup la pièce qui fait pour le moment office de cuisine en salle d'eau. Et la petite pièce à côté, soit en bureau, soit en pseudo-chambre, mais une petite chambre. Donc voilà, après je ferai tout tomber pour remonter des cloisons propres. Mais dans l'idée, ça serait que je fasse ça comme ça. Allez, on est parti pour casser ce mur. Plutôt rester de ce côté. Pour les tomates, si ça part là-bas, c'est mieux. Éviter de rester en face du mur, pareil. Faire tomber. Regardez-moi ça, une belle et grande pièce bien lumineuse. Là je vais laisser celui-là pour le moment. Je vais faire tomber celui-ci. Bon, finalement les tomates qui étaient dessous, on verra ce que ça donne quand j'aurai commencé à enlever les gravats. On va le faire tomber en haut petit à petit pour pas que s'il plonge par en haut, il y ait le milieu qui me revienne dessus. Ouais, ce qui risque d'arriver. Voilà ce que je vous disais. Le milieu peut vite repartir. Donc là ça y est, on a le mur est tombé, j'ai mis un petit coup de propre. Là-bas je me suis dit que je pouvais garder les briquettes qui étaient encore entières. Peut toujours servir pour plein de choses, au pire des cas ça passera dans du gravat ou pour du remblai. La prochaine fois j'aimerais bien ramener quelques palettes, comme ça je pourrais commencer à palettiser ça. Parce que je pense que ça sera mieux rangé, et puis si jamais je veux les revendre ou autre, au moins c'est fait, et puis les gens aiment bien quand c'est tout prêt et prêt à partir. Et du coup j'ai aussi profité de regarder
la profondeur, parce que je pense que je vais refaire quelque chose de dur. Et là, on voit qu'on est sur le dur déjà, du soubassement. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est là où ça fait les voûtes là. Et là-bas, on a même la terre. Donc il faudra que je détermine ici, je déterminerai en fonction où c'est qu'il y a du dur et voir si on réadapte ou pas le niveau. Petit dernier mot sur la fin de journée. Donc là, pour moi, c'est dimanche. Et du coup, quand même, j'ai fait ce que je voulais faire. Même si il y a encore beaucoup de bazar, j'attends vraiment d'avoir... parce que je pense que j'irai louer un camion Ben ou je me débrouillerai pour en avoir un. Pour faire vraiment un moment tout gravat et aussi tout ce qui est ici, déchets. Donc toute une partie déchetterie et les gravats, bon, c'est pas encore sûr que je les garde, mais ça peut toujours être utile. Donc c'est quelque chose à voir, surtout que bon, il y en a quand même pas mal. Pour vous dire aussi que bon, le rythme sera pas non plus effréné, parce que je travaille en semaine et je vais venir m'occuper du chantier et de la réno sur les périodes de week-end. Donc pas tous les week-ends et ouais, donc faudra pas non plus s'attendre à avoir comme beaucoup d'autres chaînes de rénovation où les gens sont presque à temps plein pour la réno. Ce sera des petites vidéos en fonction de ce que j'aurai fait et de ce que j'aurai avancé. Et peut-être que plus tard, il y aura quelque chose de plus régulier et tout ça. Mais pour le moment, c'est le début et ça prendra le temps que ça prendra pour se mettre en route et tout ça. Et puis ça sera bien.